accusé d'avoir envoyé des soldats nord-coréens en Russie, le guide suprême, le patron de la Corée du Nord, l'incontournable Kim Jong-un, tire un missile balistique en mer de Japon, en réponse de ses accusateurs. Le tir est un message très fort envoyé à nos rivaux, qu'ils sachent que nous ne badinerons jamais dans nos réponses, qu'ils essayent et vont voir. Kim Jong-un, c'est un gars qui plaisante pas. Non, lui il n'est pas dans les marmailles. Lui c'est direct. Faites vos discours, laissez-moi tranquille. Faites vos bavardages, je ne suis pas là-dedans. Moi c'est militaire, tic au tac. Œil pour œil, dent pour dent. Vous faites trop de bavardages sur les médias, machin, trop de déclarations. Moi, je ne suis pas dans les déclarations. Je signe les accords, je respecte mes engagements, point barre. Et mes tirs de missiles, je les fais quand je veux, où je veux. Je ne touche personne, je fais des essais. Mesdames et messieurs, les États-Unis, comme toujours, encore ont dénoncé ce tir. Accusé d'envoyer des soldats en Russie, la Corée du Nord a tiré un missile balistique en direction de la mer de Japon. La Corée du Nord a effectué ce jeudi un test crucial de missiles balistiques intercontinental supervisé par son dirigeant Kim Jong-un, visant à renforcer sa dissuasion nucléaire. Le tir d'essai, dit-il, écoutez très bien ce qu'il dit, il dit, je cite, « Le tir d'essai est une action militaire appropriée qui répond pleinement à l'objectif d'informer nos rivaux de notre volonté de riposter », a dit Kim Jong-un lors du lancement, a porté l'agence d'État nord-coréen KCNA. La Maison-Blanche n'a pas tardé de dénoncer ce tir, s'inquiétant des risques de déstabilisation dans la région. Ils disent, je cite, c'est la Maison Blanche, la Maison Noire, notre Maison Noire. Ce lancement constitue une violation flagrante des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité de l'exécutif américain, Sean Savett, dans un communiqué. En vertu de sanctions prises à l'ONU, Pyongyang a l'interdiction d'effectuer de quelconque essai d'armes recourant à la technologie balistique. Le tir a eu lieu quelques heures seulement après que les chefs de la défense des États-Unis et de la Corée du Sud ont appelé Pyongyang à retirer ses troupes déployées en Russie en vue d'une éventuelle action contre ces forces ukrainiennes. L'armée sud-coréenne a été la première à annoncer avoir détecté, n'est-ce pas, un missile balistique depuis la région de Pyongyang en direction de la mer d'Est vers 7h10, 23h10 jeudi à Paris, en envoyant, n'est-ce pas, le nom coréen de la mer du Japon. Fin de citation. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? En fait, la Corée du Nord estime que tout ce qu'il fait, c'est en conformité avec le droit international. Moi, je voudrais que les Américains sachent que quand ils parlent des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, mais qu'ils comprennent qu'eux-mêmes ont piétinent et piétineront toujours ce qui est des résolutions, n'est-ce pas, des différents conseils de sécurité de l'ONU. C'est ça la réalité. Combien de fois ont-ils violé, n'est-ce pas, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU? Combien de fois les gens qu'ils supportent, les gens qu'ils arment dans le monde là, ont violé les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU? N'est-ce pas le représentant de l'Israël, c'est-à-dire le diplomate israélien auprès des Nations Unies, a déchiré devant le monde entier la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU? Ça s'est passé devant tout le monde. Est-ce qu'il y a une violation qui dépasse cela? Il s'arrête là où le monde entier se réunit. Il prend cette résolution, il la déchire devant tout le monde. Tous les médias l'ont vu, tout le monde entier a vu.
Qu'est-ce que les États-Unis ont dit au sujet de cela? Est-ce qu'ils ont dézingué l'Israël à cause de ça? Pour dire que vous avez déchiré, vous ne devez pas le faire, vous avez violé, vous avez piétiné sur la dignité de l'ONU. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Mais ce sont eux qui piétinent toutes les institutions de ce monde. Ce sont eux qui décrédibilisent toutes les institutions du monde. Mais écoutez, eux ils sont qui pour dire tel a violé les résolutions? Sachant tout de même qu'eux-mêmes, ils sont les premiers à le faire. Il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. Qu'il n'y a pas un maître du monde. Il y a plusieurs maîtres de ce monde-là. Évidemment, après le créateur des cieux et de la terre, tous ceux qui ont cette force nucléaire, qui s'appelle les puissances nucléaires dans le monde, ben, effectivement, sont les maîtres du monde. Parce que lorsque vous possédez ces armes nucléaires, ceux qui prétendent être les maîtres du monde, ils ont peur de vous. Ils commencent à vous sanctionner autrement. Mais militairement, ils auront toujours peur de vous. Et c'est cette peur-là, effectivement, que M. Kim Jong-un continue d'envoyer. Pour dire, les gars, écoutez, si vous pensez que ce sont des petits gâteaux que nous fabriquons ici, regardez comment ça marche. Regardez, nous avons tiré. Regardez, c'est parti. Ça, là, ça peut aller dans toutes les villes américaines. Donc, ce n'est pas de la blague. Regardez, nous avons tiré, ça a marché, c'est parti. Et si les États-Unis ont peur de quelque chose, c'est de s'attaquer à une puissance qui a la capacité de rester chez elle et d'atteindre toutes les villes, toutes les côtes américaines. Ah non, l'Amérique a peur de toi. L'Amérique ne te fera jamais la guerre. L'Amérique passera toujours par des sanctions, passera par des dénonciations, passera par des opérations de déstabilisation mesquine, passera par des, n'est-ce pas, par des bouleversements, par des soulèvements, passera toujours par ta population pour te faire du mal. Mais je crois que ça, c'est pas la Corée du Nord. Bon, tous ceux qui disent que la Corée du Nord a envoyé des militaires en Russie, M. Kim Jong-un vient de vous répondre clairement, vous avez votre réponse. Lui, il ne parle pas de ses soldats même. Il dit, chez moi ici, moi je ne suis pas dans vos affaires de blagues et de plaisanteries. Non, 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 non. Je ne suis pas dans vos discours. Ça, c'est des faux débats. Que j'envoie ou pas, c'est des faux débats. Ce n'est pas votre problème. Nous avons signé un accord hautement stratégique. Et puis moi, je respecte mes engagements. Si vous n'êtes pas content, allez-y, montez, pendez-vous. Et puis le monde va continuer tranquillement son chemin. Donc, vous avez votre réponse. Alors, si vous êtes mécontent, ben, continuez à sanctionner. Et la Corée du Nord, qui est déjà sous les coups de sanctions américaines, mais qui, malgré tout, continue de vivre tranquillement. La population continue voilà, de faire son bonhomme de chemin. La Corée du Nord, qui est tout le temps sur les lèvres américaines. Bon, la Russie aujourd'hui fait de la Corée du Nord vraiment un pays... les médias occidentaux eux-mêmes sont en train de faire l'apologie de la Corée du Nord. Ceux qui ne connaissaient même pas la Corée du Nord, tout le monde connaît aujourd'hui la Corée du Nord. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.